Bonjour et bienvenue dans la classe de trombone, tuba et euphonium du Conservatoire à rayonnement régional de La Réunion. Je vous propose de découvrir toutes les facettes de ces instruments de la famille des cuivres au travers de vidéos que j'ai captées ces dernières années lors de concerts qui ont eu lieu à La Réunion. Merci et à bientôt.
La classe de trombone, de tuba et d'euphonium, c'est avant tout des élèves motivés, talentueux et une belle énergie de groupe. Alors je vous invite à prolonger votre visite sur la page Facebook de la classe trombone et tuba Réunion et de rester encore un petit peu pour découvrir les vidéos faites par les élèves pendant cette période de confinement. Merci, à très bientôt. On souffle sur un. C'est par des exercices de respiration, puis de vibration des lèvres, que commençait chacune des journées de cette première Académie du trombone. Fa, ré, si, tout bête. Je vous le montre. Donc on a 54 stagiaires. Le plus jeune il a 7 ans et la plus âgée elle a plus de 60 ans. Donc voilà, c'était vraiment réunir tout ce qui existe autour du trombone et tuba, amateurs, professionnels, semi-pro, etc. Pendant une semaine des vacances d'octobre, les stagiaires qui venaient des 4 coins de l'île ont suivi des cours au conservatoire, joué dans des lieux publics et rencontré des artistes invités. Alors moi je crois en cette académie parce qu'en fait elle regroupe tous les niveaux, tous les âges, des très jeunes trombonistes qui ont 6 mois de trombone et des adultes qui ont commencé un peu plus tard. Et c'est vraiment le mélange de tout ça qui fait que les gens se rencontrent, s'écoutent et progressent ensemble. Et ça c'est formidable. Donc c'est vraiment un projet porteur plutôt que le cours individuel avec le professeur et le trombone. Là il y a du travail d'ensemble, du travail collectif, etc. Il y a des concerts de prévus, etc. Donc je pense que au niveau motivation pour les jeunes élèves et les moins jeunes, c'est vraiment quelque chose de formidable, quoi, vraiment. Il y a un effet direct sur la progression pendant la semaine, en particulier avec les tout petits, parce que là ils font quand même 6 heures de trombone par jour, alors qu'au mieux ils sont à demi-heure par jour, donc ça fait quand même un énorme boost sur la semaine. Puis le plus important c'est la motivation. D'une part ils rencontrent des artistes internationaux et donc ça leur dit peut-être plus tard je pourrais faire ça, c'est tellement joli, j'ai envie de faire pareil. Et également ils se croisent entre eux, donc ça les motive parce qu'il y a un côté collectif. Oui, le plus important, c'est l'effet sur la motivation. J'ai une phrase souvent, je dis penser trombone. Là, on pense trombone de 9h à 17h tous les jours, donc c'est vraiment formidable. Super, bravo! Ouais, super.
Tu es en recherche de super pouvoirs? Malheureusement, je n'en ai pas. En revanche, ce que je peux te proposer, c'est la découverte de cet instrument. De la famille des bois, le basson. Un très grand instrument qui permet de faire des sons très graves. Mais aussi des sons très très aigus. Et en apprenant le basson, tu pourras te rendre compte que c'est un instrument fabuleux pour faire de l'orchestre et jouer avec les camarades. Voilà le vrai pouvoir. Alors, plutôt que parler, je vais te présenter 2 élèves de la classe qui vont jouer chacun leur tour un petit morceau. À bientôt en classe de basson, au CRR de La Réunion. Bonjour, je m'appelle Alain Fleury et aujourd'hui je vais vous présenter le hautbois, un instrument enseigné au CRR sur l'ensemble des 4 centres, donc à Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Pierre. Cet instrument donc est fabriqué en bois, c'est un instrument qui fait partie de la famille des vents. On souffle dans une anche. L'apprentissage est assez rapide. Dès la première année, on réussit à jouer des morceaux. On joue dès la première année dans des petits ensembles, des petits groupes. On peut déjà faire des concerts.
C'est un instrument qu'on peut commencer dès l'âge de 7 ans. Voilà. L'apprentissage est donc assez rapide. C'est un instrument qui se joue principalement en orchestre. Voilà. Vous pourrez voir dans certaines vidéos qui vont être ajoutées des petits extraits où les élèves vont jouer en groupe ou tout seul et on fait beaucoup de prestations. Voilà. C'est un instrument donc qui a un apprentissage vraiment rapide, qui est assez ludique. Donc vous êtes invité à venir essayer et puis si vous voulez vous inscrire, la porte est toujours grande ouverte. Merci.
Nous allons découvrir ensemble la flûte traversière. Cet instrument fait partie de la famille des instruments à vent, et plus précisément des bois. À l'origine, la flûte traversière était fabriquée en bois. Elle est maintenant fabriquée en métal, pour des raisons techniques et de puissance sonore. On remarque qu'il y a pour l'instant 2 tailles de flûte traversière. La plus longue, c'est la flûte traversière sur laquelle on apprend à commencer au conservatoire, puis la petite qui s'appelle le piccolo et qui est toujours en bois. Elle se compose de 3 parties. L'embouchure, c'est la partie dans laquelle on souffle. Le corps, c'est la partie la plus longue sur laquelle on pose les doigts. Et la patte, là aussi, on peut poser les doigts de la main droite. Pour fabriquer un son, on utilise l'embouchure. Il faut souffler, envoyer de l'air sur le biseau, ce qui crée une vibration et un son. Et on peut faire plusieurs sons rapides. Ensuite, il suffit de monter la flûte entière. Donc, on installe le corps sur l'embouchure. Puis, en posant les doigts sur les différentes clés, cela permet de ouvrir ou fermer les trous pour faire varier les sons, des plus graves aux plus aigus. Ou des plus aigus aux plus graves. On peut rapidement interpréter de petites mélodies. Vous reconnaîtrez certainement celle-ci. Au conservatoire, on peut commencer à apprendre cet instrument à partir de l'âge de 7 ans. Je vous y attends nombreux pour découvrir ce magnifique instrument. Je vais vous interpréter Harlequin dans sa boutique. Je vais vous interpréter Il était un petit homme. C'est bon. Je vais vous interpréter dans un jardin japonais.
Bonjour à tous, je m'appelle François Meillac et je suis professeur au Conservatoire de la Réunion de cet instrument. Cet instrument que vous voyez démonté est une clarinette. Cet instrument se monte comme un bonhomme. Les pieds, les jambes, le tronc, le cou et pour finir, la tête. La clarinette fait partie de la famille des instruments à vent. Ça veut dire que pour faire un son, il faut souffler dedans, comme ceci. Ah, attendez, j'ai un problème. Ah! En fait, non, j'ai pas de problème. Il manque la partie la plus petite, mais la plus importante pour faire un son à la clarinette, c'est l'anche, que vous retrouverez sur un saxophone ou double sur un hautbois ou un basson. C'est en faisant passer l'air très près de l'anche qu'elle va se mettre à vibrer et que vous allez entendre un son. La clarinette, créée au XVIIIe siècle, est un instrument relativement petit, mais qui peut faire la moitié des notes du piano, à savoir 43 notes, à savoir dans l'ultra grave et dans le suraigu. Voilà toutes les notes qu'on peut faire avec une clarinette. La clarinette fait partie d'une famille d'instruments énorme, puisqu'il y en existe 14 différentes. Il y en a des plus petites et des plus grandes. Aujourd'hui, sont avec moi deux clarinettes courbées. Pourquoi courbées? Parce que sinon elles seraient trop longues à tenir. La clarinette alto, qui est médium juste en dessous de la clarinette. Et médium, puisqu'en dessous nous avons la clarinette basse, très connue, qui ressemble à un saxophone, puisqu'elle a été mise au point par Adolphe Sax au XIXe siècle, et qui cette fois-ci, elle, va vraiment dans le grave. Voilà, alors au conservatoire, vous apprendrez la clarinette si bémol, en tout cas vous commencerez par apprendre la clarinette si bémol, puis au bout de quelques années, vous pourrez vous diversifier pour faire partie d'ensemble avec la clarinette basse ou la clarinette alto. Je vous encourage donc à vous inscrire en classe de clarinette, vous verrez, il y a une bonne ambiance et vous ferez d'un très bel instrument. Au revoir! Bienvenue dans la classe de cor. Le cor est un instrument très joli, qui brille beaucoup, comme vous pouvez constater, et donc qui plaît beaucoup à tous ceux qui aiment les belles choses. Cet instrument, vous le connaissez sans le connaître. Vous l'avez entendu des dizaines, des centaines de fois sans savoir que c'était lui, et je vais vous le prouver. Écoutez bien. Le cor. Le cor. Et plus subtil pour ceux qui, quelquefois, dans d'autres styles de cinéma ou voire de musique, voilà. Comme vous pouvez le constater, cet instrument est très beau. En plus de cela, cet instrument a une particularité,
Vous voyez que c'est un cuivre, bien sûr, puisqu'il brille autant. Il est fait en cuivre. Mais il fait partie d'une seule famille d'instruments, le cor lui-même, qui peut se marier avec tous les autres. Nous pouvons jouer avec les cuivres, bien évidemment, mais nous jouons aussi avec du piano, avec de la guitare, avec d'autres instruments à vent plus doux, comme la clarinette, le basson, la flûte, le hautbois, mais aussi avec les cordes. Cet instrument, qui a une palette sonore extrêmement étendue, peut jouer des choses très brillantes et des choses très très douces. Donc c'est un instrument idéal pour tous ceux qui veulent jouer avec les autres, se faire plaisir, faire des musiques de films, bien sûr, comme on a entendu, où il joue un rôle primordial, mais aussi la musique classique, et aussi des œuvres de jazz, comme vous avez pu voir dans notre morceau générique, dans lequel, évidemment, eh bien, il y a le cor. Eh bien voilà, j'espère que ça aura pu vous donner envie de pousser la porte. Venez nous voir, venez écouter les enfants qui jouent, et vous verrez, venez essayer aussi. C'est un instrument qui n'est pas plus difficile que les autres, tout à fait abordable. Et donc je vous attends et j'espère vous y voir bientôt. Au revoir.
présenter la trompette. La trompette fait partie de la grande famille des instruments à vent, c'est-à-dire les instruments qui vont utiliser le souffle. Mais elle fait plus particulièrement partie de la petite famille des cuivres. Dans cette famille, vous avez le tuba, le cor, le trombone, et enfin, la meilleure, enfin la plus aiguë, la trompette. Sur cet instrument, vous avez plusieurs parties. Vous avez l'embouchure, les pistons, et vous avez le pavillon. Pour pouvoir jouer de cet instrument, il va falloir produire le son. Si je ne fais que souffler, ça ne fonctionne pas. Il va falloir créer une vibration à l'intérieur de l'embouchure. Comment créer cette vibration? Tout simplement en faisant vibrer ses lèvres. Cette vibration, je vais la transmettre d'abord à mon embouchure, puis à mon instrument, comme ceci. La particularité de cet instrument, c'est qu'il n'a que 3 pistons. Je vais donc utiliser la vitesse de l'air pour créer plusieurs hauteurs de notes, comme ceci. En utilisant la vitesse d'air et les pistons, je vais pouvoir faire toutes les notes de la gamme. Mais alors, que peut-on faire avec cet instrument? Eh bien, on peut tout jouer. Si vous aimez le classique, vous pouvez jouer du classique. Vous pouvez faire également du jazz. Ou vous faire également de la musique de film. Pour agrémenter le son de la trompette, je peux rajouter quelques accessoires, et notamment des sourdines. Voici la sourdine wah-wah. Cette sourdine peut se transformer en une autre sourdine. Vous avez également la sourdine sèche. Dans la famille des cuivres, et plus particulièrement de la trompette, vous avez également la trompette piccolo. Vous avez également le bugle. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de jouer de la trompette, ou du moins de venir l'essayer. Je vous attends, donc peut-être à bientôt. Bonjour, je m'appelle Jackie Boyer, je suis professeur de contrebasse au CR de La Réunion et je vais vous présenter mon instrument. La contrebasse, c'est l'instrument le plus grave des instruments à cordes.
Elle peut se jouer avec un archer, en frottant l'archer sur la corde. On appelle aussi arco, le jeu en arco. Une autre façon de jouer aussi, on va taper avec la baguette de l'archer sur les cordes. Et on appelle ça jouer en col-legno. Et là, on est plus proche de la percussion. Et d'ailleurs, ce mode de jeu rappelle un peu le bobre. Le bobre, c'est un instrument qu'on retrouve dans le maloya traditionnel de la Réunion. Et puis, on peut jouer aussi avec les doigts, en pinçant les cordes, comme dans la musique de jazz. La contrebasse est un instrument indispensable dans la musique, puisqu'elle apporte un soutien mélodique et rythmique aux autres musiciens de l'orchestre. Et elle est utilisée dans tous les styles musicaux, la musique classique, dans les orchestres symphoniques, dans les orchestres de jazz, dans la variété, dans le rock, dans le blues, dans les musiques traditionnelles, dans les musiques latino-américaines, et bien évidemment aussi dans la musique traditionnelle de la Réunion. Marc-Antoine joue sur une contrebasse un quart, et il va nous jouer un blues.
contrebasse offre donc de nombreuses possibilités. Et si vous souhaitez découvrir davantage cet instrument, inscrivez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la classe de percussion classique. Donc c'est une classe où les instruments sont joués de façon percussive, essentiellement avec des baguettes. Et les baguettes sont différentes selon les instruments que l'on va utiliser, car c'est toute une famille d'instruments que vous allez découvrir. On commencera donc dès la première année par les pots avec la caisse claire, qui est l'instrument central de la batterie. La batterie, voilà, qui sont des instruments à peau indéterminés. Puis ensuite, on commencera par le xylophone, qui est le premier clavier en bois. Voici là le groupe des claviers. Le xylophone, qui se joue à 2 baguettes. Pour faire des tenues de notes, on fera des tris. Vous écouterez tout à l'heure des morceaux avec des tenues de notes en tri. Ensuite, vous avez le marimba, qui est aussi un clavier en bois, que l'on joue à 2 ou 4 baguettes. Voilà, pour faire des accords plaqués ou arpégés. Et ensuite, le troisième clavier, ce sera le vibraphone, qui se joue aussi à 2 ou 4 baguettes, mais par contre qui est en métal avec un son long. Et on entretient les tenues de notes avec un système de pédales similaire au piano. Ensuite, dans les instruments à peau, il y aura les timbales. Donc, on fera en fin de premier cycle, c'est-à-dire au bout de 4 années. Donc les timbales, c'est un instrument à peau qui s'accorde, donc à hauteur déterminée. Donc voici qui se joue à 2, 3, 4, jusqu'à 5, 6 timbales. Voilà, et qui sont assez volumineux et qui sont l'instrument qui est très important dans l'orchestre. Donc allez regarder les orchestres classiques, vous verrez au fond les timbales. Voilà, qui sont le cœur de l'orchestre, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez cette partie des idiophones, les accessoires qui sont très utilisés en orchestre ou dans beaucoup de musique traditionnelle pour ajouter des timbres, des couleurs différentes aux musiques. Voilà, dans la classe de percussion, vous aurez un cours individuel, donc avec ces différents instruments que vous apprendrez progressivement, ainsi que des cours collectifs de pratique en ensemble de percussion, donc en mélangeant des claviers, des pots, des accessoires, voilà, tous les instruments, ou alors en pratique d'orchestre, orchestre à vent, à l'harmonie, ou l'orchestre à cordes. Voilà, et puis la musique de chambre aussi, où là on peut jouer avec d'autres instrumentistes. Je vous invite fortement à venir essayer cet instrument fabuleux, très riche en timbres, en couleurs différentes et surtout très riche tant rythmiquement que mélodiquement. À très bientôt. Voici donc la caisse claire. Donc la caisse claire est l'instrument de la partie centrale de la batterie et c'est sur cet instrument que l'on va apprendre toute la technique de frappe qui est indispensable pour la percussion et une bonne tenue et une bonne qualité de frappe après aide sur tous les autres instruments. Donc vous allez écouter différentes pièces par des élèves en première année, donc un petit morceau que vous jouerez au bout de 6 mois, ensuite avec accompagnement piano. Ensuite vous aurez un morceau un petit peu plus avancé avec aussi un accompagnement piano, puis un duo, parce que des fois on s'amuse à faire des petites pièces en utilisant différents sons, le cercle, le centre, et aussi des jeux de baguettes avec l'autre. Voilà, et puis pour finir, une petite pièce inspirée de techniques de tambour.
Voici maintenant les timbales. Alors bon, comme on est en confinement, bien entendu, aucun élève, ni moi-même, n'ont un jeu de timbales à la maison. Vous comprenez pourquoi, vous allez voir. C'est un instrument très volumineux et très sonore. Donc je vous ai enregistré un petit extrait d'une pièce sur 4 timbales. Une pièce contemporaine qui va utiliser différents sons avec le manche ou avec la feutrine. Et voilà, vous pourrez observer aussi que sur chaque instrument, on utilise vraiment des baguettes différentes. Voici maintenant le xylophone, qui est le premier clavier que vous étudierez donc en première année, après avoir une tenue un peu précise sur la caisse claire, parce qu'il faut viser la largeur des lames qui est quand même assez étroite. Voilà, c'est un clavier qui est accordé exactement comme un piano. Les lames sont en bois et puis on joue, donc là vous allez avoir des pièces à 2 baguettes, plus ou moins véloces. Donc des petits morceaux d'élèves de première, deuxième année, puis après un petit ragtime avec piano. Voici maintenant le marimba, donc un instrument qu'on peut jouer à 2 baguettes au cours du premier cycle, ou alors après on commence la technique à 4 baguettes. Donc voici des pièces du début du 2e cycle que vous allez écouter en marimba. Et voici pour finir le vibraphone, qui est donc un clavier en métal, qui a donc un son long, et on entretient donc les notes qui laissent résonner grâce à un système de pédales comme au piano, et ensuite cette pédale aussi nous permet aussi de les étouffer, ou alors on peut les étouffer aussi avec les baguettes. Voici une jolie pièce à 4 baguettes, Dear Friend.
musique s'arrête, le clocher redevient, c'est lui le bois cloué, presque désenchanté, car elle